Marche mondiale est un mouvement, c'est un réseau de femmes de la base qui existe depuis 2000. Et il y a des groupes un peu dans le monde entier. Nous faisons l'analyse que le monde comme il va maintenant, il va mal, qu'il y a de plus en plus de guerres, de haine, de tensions, d'exploitation, de racisme et de xénophobie, et qu'il faut un changement global. Et que les féministes, nous devons nous engager pour favoriser ce changement, mais un changement structurel, vraiment pour avoir une société qui soit plus égalitaire, plus solidaire, où tout le monde puisse vivre en paix sans l'exploitation et sans la guerre, avec plus de justice aussi, et où l'égalité entre les hommes et les femmes est garantie. Alors nous sommes ici un petit groupe de femmes et quelques hommes pour essayer de sensibiliser les passants et les passantes à la situation en fait des ouvrières qui préparent nos habits, qui font nos habits, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, mal payées et parfois même pas dans des conditions de sécurité. Il y a 2 ans, donc, il y a plus de 1000 ouvrières qui travaillaient dans un bâtiment au Bangladesh, à Dhaka, dans un bâtiment de 8 étages, qui s'est effondré alors qu'on savait très bien qu'il n'était plus en condition. Il y a eu énormément de morts, même des enfants aussi. Et nous commémorons en ce moment les 2 ans de cette tragédie. Il y a une tentative d'indemnisation des familles, mais même ça, il y a un fonds qui a été créé, mais l'argent n'arrive pas. Donc, ce que nous voulons montrer, c'est que vraiment il y a des changements à faire, qu'il faut que les consommateurs et les consommatrices soient conscients lorsque nous achetons des habits de ce qu'il se passe derrière, la vie qu'il y a derrière, et aussi que les marques qui profitent, les marques et les fabricants qui profitent des ouvriers et des ouvrières prennent moins de profit. Industrial Global Union, en fait, c'est une organisation fêtière internationale des syndicats dans le monde. Et nous représentons actuellement plus de 50 millions de travailleurs, dont des travailleurs dans le secteur du textile et de la confection. Nous apprécions beaucoup les actions que fait justement cette marche mondiale des femmes pour sensibiliser un peu les consommateurs sur ce qu'ils achètent, parce que c'est bien beau de voir que c'est pas cher, mais c'est toujours cher comparé en fait à ce que reçoivent les travailleurs et surtout les travailleuses qui produisent ces vêtements que nous achetons ici en Europe et dans les pays développés. La majorité des travailleurs du textile sont en fait des femmes. Est-ce qu'il y a une relation entre les conditions de travail qui sont très très basses et le fait que ce sont des femmes, ou est-ce qu'il n'y a pas de relation? Industrial actuellement lutte pour un travail beaucoup plus décent pour ces travailleurs. Une de nos campagnes phares actuellement, c'est la campagne pour le salaire vital, parce que les travailleurs du textile, et notamment les travailleuses du textile, sont les moins bien payés au monde dans le secteur de l'industrialisation. Au Bangladesh, après la tragédie du Rana Plaza, qui est une tragédie parmi tant d'autres, mais qui a fait plus de victimes que toutes les autres qui s'est passées dans le pays, a contribué à la création de l'accord sur la sécurité au Bangladesh et notamment la sécurité sur les usines qui fabriquent les vêtements que nous achetons ici. C'est un grand pas que nous avons fait par rapport à notre relation avec les marques et pour assurer un travail beaucoup plus sécurisé et pour que Rana Plaza ne se répète plus jamais. On profite aussi de cette occasion pour annoncer donc les 3 journées qui vont avoir lieu le week-end de Pentecôte, 23, 24 et 25 mai, où il y a une caravane européenne qui se déplace donc depuis le Kurdistan jusqu'au Portugal, depuis le 8 mars jusqu'au mois d'octobre. Elles traversent toute l'Europe et elles vont s'arrêter à Genève pendant 3 jours. Nous allons les recevoir dans le quartier des Paquis et il va y avoir là autour toute une série d'événements, des ateliers sur
les effets de la militarisation sur les femmes, sur la situation des femmes migrantes sans statut légal, sur les effets de l'austérité aussi sur les conditions des femmes, et aussi des activités plus festives avec de la musique et de la danse. Et aussi, il y aura un moment important qui sera un déplacement sur le terrain pour réfléchir et pratiquer, faire des actions sur la souveraineté alimentaire, qui est aussi un aspect très important de la vie des femmes.